J'ai toujours considéré que dans les affaires, seuls les intérêts pouvaient compter. À telle enseigne que dans toutes mes activités, j'ai préféré être seul, associé unique. J'ai eu dans mon parcours, plusieurs personnes qui ont voulu qu'on fasse une activité ensemble. Et lorsque je me suis lancé seul ici à Abidjan, également, j'ai plusieurs amis, des proches qui voulaient qu'on travaille ensemble, mais je n'ai jamais accepté. Pour la simple et bonne raison que pour que deux personnes puissent se mettre ensemble, il y a plusieurs conditions à rassembler. La première chose, c'est que ces deux personnes-là partagent la même éthique de travail. Vous allez remarquer que 2-3 personnes qui s'associent, au début, ça commence bien, et puis après, commence à avoir des petits problèmes. Parce que lorsque tu te connais, lorsque tu sais que tu as une certaine éthique de travail, tu vas demander que les autres partenaires aient la même éthique de travail. Si tu te réveilles tous les jours de 5 heures et que tu vas au lit à 23 heures pour le business que tu as lancé avec d'autres personnes, tu vas espérer que ces personnes-là puissent avoir les mêmes horaires de travail, sinon plus. Tu vas avoir une certaine exigence par rapport à eux, basée sur toi-même tes propres exigences de travail. Ça, c'est l'une des choses. L'autre chose, c'est qui a fait que je ne me suis jamais engagé avec d'autres personnes. Je ne parle pas de collaborateurs, je parle de partenaires dans la même entreprise, c'est-à-dire à part égale ou 50-50, 70-30 et tout. C'est que lorsque tu t'engages avec d'autres personnes ou lorsque tu t'engages avec une personne, vous perdez en efficacité et en réactivité. Je m'explique. Lorsqu'il y a une décision à prendre, vous allez vous rendre compte que plutôt que d'essayer de prendre la décision la plus efficace et la plus rapide, vous allez perdre du temps sur le fait de vous accorder ou pas. Donc, ça va rallonger en fait votre temps de décision. Moi, aujourd'hui, si je décide dans 2 jours ou demain matin de changer une stratégie par rapport à que ce soit mes activités dans l'agriculture, dans l'immobilier, dans le vestimentaire, dans la restauration, dans la distribution, je suis presque sûr de pouvoir appliquer cette décision. Je suis presque sûr de pouvoir implémenter cette nouvelle stratégie parce que je suis le seul décisionnaire. Alors, bien entendu, il y a des points négatifs à ça. C'est que tu ne sais jamais vraiment si tu as tort ou si tu as raison ou si tu aurais pu mieux faire les choses. Voilà pourquoi un bon assistant avec l'esprit ouvert, un bon collaborateur d'un certain niveau comme celui que moi j'ai, M. Dapa, et puis d'autres aussi, puisque moi j'essaie quand même de sonder toutes les personnes qui sont autour de moi, surtout les anciens par exemple, dont Émile Tano, donc un ancien qui est avec moi et qui connaît, on va dire, presque tout sur mes activités agricoles, et puis le dénommé Dapa également qui est avec moi depuis un moment, donc des anciens qui maîtrisent, on va dire, ce que nous faisons dans l'agriculture. Donc ces personnes-là sont avisées, donc j'ai toujours la possibilité de pouvoir les sonder afin de mieux me positionner. Mais si j'étais engagé avec un partenaire ou plusieurs partenaires, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Parce que des fois, il faut passer par des votes. Des fois, il faut prendre l'avis des uns et des autres et ensuite arriver à un consensus qui puisse vous permettre de pouvoir avancer. Très souvent, ce temps que ça va prendre, l'opportunité, la pertinence de faire ce que vous deviez faire meurt ou n'existe plus. Voilà pourquoi j'ai préféré, c'est un choix personnel, m'engager tout seul. Après, il y a différentes activités. Il y a des activités où on n'a pas on va dire le luxe, on ne peut pas se permettre le luxe de pouvoir être seul. Si par exemple j'ai une idée d'application et que je suis informaticien, très souvent un informaticien ne va pas forcément être un bon commercial. Voilà pourquoi je vous dis tout le temps qu'un bon entrepreneur doit savoir tout faire. Vous prenez un informaticien par exemple qui va penser toujours informatique, technique, informatique, développement, informatique, implémentation. Lorsqu'il va finir de faire cette application, il n'arrivera pas à la vendre. Parce qu'il n'est pas commercial. Il n'arrivera pas à gérer le côté comptable, la comptabilité, parce qu'il n'est pas comptable. Donc, à ce moment-là, il peut avoir l'envie d'aller en partenariat avec quelqu'un qui, lui, a un fort tempérament commercial. Et puis, également, quand on n'a pas assez de moyens pour lancer le business, on peut aller en partenariat avec une autre personne. Mais ça, encore, moi, j'émets des réserves. Si tu ne peux pas lancer tout seul un business, attends de pouvoir le faire. Ou commence petit et puis grandis doucement. Pour moi, la seule pertinence de se mettre en partenariat, c'est lorsqu'il y a une compétence que tu n'as pas et qui est déterminante pour le business, telle que par exemple la commercialisation du logiciel. Ou alors moi je peux avoir un fort tempérament commercial, mais je ne suis pas informaticien, donc il me faut un informaticien pour développer l'application
que j'ai dans mon esprit. À ce moment-là, je n'ai pas d'autre choix. Si je veux apprendre à coder, ça va me perdre des années. Ok, je prends directement quelqu'un qui sait le faire. Mais dans mon système à moi, dans mon système de pensée à moi, je préfère me lancer seul et après prendre les compétences dont j'ai besoin, mais être toujours le seul décisionnaire. Parce que c'est un gain de temps. Je peux aller plus rapidement et plus efficacement. Et surtout, cette liberté que je suis venu chercher en quittant le salariat, je ne la perds pas. Sinon, je ne la perds pas complètement. Beaucoup d'entrepreneurs se lancent ensemble et après se séparent parce que pas mal de choses, toutes ces petites choses peuvent venir interférer dans votre partenariat. Mais lorsque c'était des amis ou des frères, encore des frères, on pourrait dire qu'ils restent des frères à vie. Donc ça passe. Mais lorsque c'était des amis, comment vous faites? Après les affaires, ce n'est pas la guerre. Vous êtes obligé de rester amis. Voilà pourquoi tous les amis, toutes les personnes, tous les proches qui ont essayé à un moment donné de pouvoir travailler avec moi, j'ai eu deux, trois exceptions et qui ont confirmé mes craintes, qui étaient que très souvent, il vaut mieux rester amis que travailler ensemble. Donc, avant de t'engager avec une personne, réfléchis à tous ces paramètres-là. Quel est le niveau de liberté que tu es prêt à perdre? Quelle est la pertinence de t'associer avec cette personne? Est-ce que ce n'est pas une compétence que tu peux récupérer par la suite? Quel est ton caractère? Est-ce que tu es quelqu'un qui, comme moi, dès qu'il prend une décision, doit directement l'implémenter et puis la tester, on va dire en temps réel et dans l'environnement réel, dans des conditions réelles? Vous devez vérifier toutes ces choses-là et quel est l'éthique, le niveau d'éthique de travail que l'autre partenaire a, de sorte à ce que vous soyez constamment alignés sur ces choses-là. Effectivement, c'est très difficile. Même les groupes de musique finissent par se séparer. Vous allez voir souvent des personnes qui étaient très très proches, lorsqu'elles commencent à travailler ensemble, elles se séparent. Ce n'est pas anodin. C'est parce que c'est très 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 compliqué. C'est une décision à prendre avec beaucoup de réflexion. Très souvent, le meilleur partenaire, c'est votre épouse ou votre époux. Si vous comprenez les choses de la même manière, si vous faites les choses de la même manière, si vous avez la même éthique, le fait qu'il y ait, on va dire, l'amour entre vous et ce destin commun qui est de, on va dire, bâtir votre vie, ce fait-là va faire que, bon, vous allez arriver à faire des petits compromis par-ci, par-là. Je trouve aussi que le couple homme-femme marche bien. Homme-femme, pas forcément en couple. Mais très souvent, homme-homme, femme-femme, c'est très très compliqué. Donc réfléchis bien à tout ça avant de décider. Je me rappelle une année, j'avais des amis qui se sont mis ensemble pour ouvrir un business. Et c'était comme un business familial. Et où il y avait leur épouse et puis il y avait eux-mêmes. Très rapidement, chaque épouse a commencé à penser que son mari était le boss. Ou alors voulait que son mari soit le boss. L'affaire n'a pas continué et encore pire, ces amis-là ont fini même par ne même plus accepter de marcher ensemble, donc se sont séparés. Donc les affaires sont venues interférer sur l'amitié, ce que je trouve très très dommage. Donc je ne sais pas ce que toi tu en penses, mets-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu as déjà eu une mésaventure de ce genre-là, mets-le moi en commentaire et puis on échange. C'était Nyepa Joel Anani, à la prochaine vidéo.